Messieurs et dames, très heureux de vous retrouver dans le cadre de ces rendez-vous. C'est bel et bien pièce contre pièce. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Très heureux de retrouver pour la énième fois le professeur Antoine Roger. Il est chargé des communications PERP. Les PERP, c'est les partis de la populaire créés par Musée depuis 1967. Voilà. Vous êtes aussi professeur à l'université Kassavou. Merci d'être là. Merci beaucoup, John. Que puis-je dire? Joyeux Noël, meilleurs vœux d'avance à vous, à tous les téléspectateurs et plus spécialement à mon co-débatteur. Merci pareillement. Et en face de vous, c'est M. Magloire Landou Pambou. Il est le secrétaire interfédéral adjoint à l'UNC. L'UNC, comme vous le savez, c'est le parti cher au président Vital Kamerhe. Merci d'être là. Merci beaucoup, M. John. J'ai réciproque le vœu de meilleur qui me sont souhaités au professeur, ainsi qu'à toute l'équipe et à vous-même. Oui. Alors, sans plus tarder, d'abord, non, juste une réaction. Hein. Le président Vital Kamerhe bénéficie désormais d'une liberté provisoire. Comment vous l'avez perçu au sein de l'UNC? C'était d'abord une joie, ce n'est que normal. Après une année, plusieurs mois incarcéré, le fait qu'il soit libre, c'est pour nous un motif de joie. Bien que provisoirement, mais qu'à cela ne tienne, le combat continue. Nous restons convaincus de son innocence et nous allons acheminer ce dossier jusqu'au bout pour qu'il soit réellement et simplement acquitté. Provisoirement, hein, le combat n'est pas encore fini. Le combat n'est pas encore fini, je l'ai dit. Donc on a eu une courte joie. Ouais. Le temps qu'on puisse reprendre la bataille judiciaire pour que l'état de droit prime sur son cas. Un mot sur la liberté provisoire de Vital Kamerhe. Ici, nous avons débattu de ces problèmes ici, l'émission passée, ça fait une semaine. Ouais. J'ai soulevé les problèmes de l'Union sacrée, parce que l'INC est encore membre de l'Union sacrée, n'est-ce pas? Et je me demande si vous pouvez nous éclaircir, est-ce que l'INC va toujours rester membre de l'Union sacrée après tout ce qui s'est passé? Et il y a une incidence à l'Est, les troupes ougandaises viennent d'entrer de chez nous. J'ai évoqué ces problèmes la fois passée. Et vous savez, moi je suis professeur d'histoire politique de la RDC. La fois passée, quand la RDC et l'Ouganda, et le Rwanda, je veux dire, se sont mis d'accord pour fusionner les troupes et neutraliser les FDLR, Vital Kamerhe a démissionné comme président de l'Assemblée nationale. Mais cette fois-ci, Fachi vient de faire la même chose. Sans passer par les parlements, les troupes ougandaises sont sur notre territoire. Est-ce que Vital Kamerhe va retirer l'INC de l'Union sacrée? En fait, ce n'est pas vous qui posez des questions. Non, non, ce n'est pas vous qui posez des questions. Il peut ou ne pas répondre à cette question. Mais je relance le débat avec vous parce que vous parlez de l'Est tout justement. Troupes ougandaises sur nos sols, police rwandaise d'ici peu aussi. Vos observations en tout cas. Vous savez, John, je me demande où va notre pays, Congo Vadis. L'occupation des troupes ougandaises commence à livrer leurs secrets. Le premier secret, c'est quoi? C'est qu'actuellement même, Museveni est en train de rafler tout l'or de l'Est du Congo dans la partie de l'Est du Congo contrôlée par ces troupes. Deuxièmement, cette occupation sert de base arrière aux compagnies pétrolières qui exploitent le pétrole au lac Albert, y compris du côté congolais. Museveni vient de donner des garanties à Total Energy, la compagnie française, et CNOOC, la compagnie chinoise, que vous pouvez commencer les explorations, l'exploitation même, vous ne serez pas dérangé parce que maintenant nous contrôlons l'Est du Congo et les ADF ne pourront pas perturber l'exploitation du pétrole. Donc cette exploitation vient de commencer déjà, y compris du côté congolais du lac. Donc notre pétrole est déjà soutiré. Troisièmement, pourquoi les troupes ougandaises sont déployées maintenant à l'est du Congo? C'est pour protéger aussi les intérêts américains. Vous savez, comme
les journalistes de la RFI l'ont révélé récemment, Alpha Mine, une compagnie américaine, occupe un grand territoire à Walikale, à Bissiela. Alpha Mine exploite les cobaltes, les coltan, l'or dans cette partie de la République démocratique du Congo où aucun Congolais n'est permis de mettre ses pieds là maintenant. Donc, les troupes rwandaises sont là pour protéger les intérêts des Américains, pour qu'ils continuent à exploiter gratuitement nos ressources. Et troisièmement, vous savez, les troupes rwandaises sont aussi sur notre sol. On parle de la fusion de la police rwandaise et congolaise. Et maintenant, à Goma, il y a des tueries, il y a des braquages. On entre la nuit pour tuer les gens. C'est pour créer l'insécurité et justifier le déploiement de la police. Je ne rappelle même pas la police, mais justifier le déploiement des troupes rwandaises sur notre sol. Voilà les tableaux que je peux peindre de cette situation. Un tableau sombre qui a été bien peint par l'évêque de Beni Butembo, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek. Vous savez, il n'y a que la semaine passée que les gens de l'Est, nous avons assisté à un énième massacre à Mangina. Les Congolais ont été massacrés par, soi-disant, les ADF. Et qu'est-ce que l'évêque a dit? L'évêque s'est demandé si nous sommes vraiment gouvernés, s'il y a vraiment des services de renseignement dans ces pays. Voilà, nous devenons une république bananière. Vous semblez perdre de vue que l'histoire des troupes ougandaises, des troupes rwandaises commence avec Laurent Désiré Kabila. Mais justement... C'est l'AFDEL qui nous a amené ça? C'est justement ça, c'est une très bonne question. Parce que la fois passée, quand je suis sorti d'ici, il y a un téléspectateur qui m'a prodigué un bon conseil. Il a dit, mais pourquoi, prof, vous ne répondez pas directement aux questions que John vous pose sur le plateau? Je dis, mais les amis de l'IDPS, de l'autre camp, ils soulèvent des questions. Ils me traitent d'un menteur qui sait bien que c'est Laurent Désiré Kabila qui est venu avec les Rwandais, qui a nommé James Kabarebe comme notre chef d'état-major et il l'a présenté comme Congolais. C'est Kabila qui a autorisé l'entrée des troupes rwandaises au Congo dans le cadre de l'opération Umoza. Ils ont dit que Nkundabatware et Bosco Ntaganda ils ont été intégrés dans notre armée grâce à la complicité de Joseph Kabila. Alors, moi, en tant que prof, si je ne réponds pas à de telles questions, si je laisse de telles questions sans réponse, John, je vous assure que je ne dors pas. Je préfère plutôt commencer par les mises au point, c'est-à-dire vider les questions litigieuses avant d'aborder la question du jour que vous nous proposez. Sinon, c'est quoi? C'est l'intoxication, sinon c'est les mensonges, sinon c'est la réécriture de l'histoire qui gagnera du terrain au sein de l'opinion publique. Alors, si vous voulez, je peux répondre à cette question. Non, le temps que Magloire Landou de l'UNC réagisse, voilà. Magloire, vous avez suivi, les professeurs a quand même révélé des choses accablantes. Hein? La République démocratique du Congo serait pillée par les Ougandais et les Rwandais. Je ne suis pas au courant des informations que je viens d'avoir auprès du professeur. Qu'à cela ne tienne, je vais parler de ce qui est officiel. Ouais. Ce qui est officiel. Le prof nous a peut-être donné des éléments ici qui peuvent faire l'objet des enquêtes de la part des autorités. Et néanmoins, je salue la volonté du chef de l'État de mettre un terme à la guerre à l'Est. Il y a une chose qu'on ne peut pas refuser à Félix Tshisekedi, c'est la volonté. Il a la volonté de bien faire. Ça, on doit le reconnaître. Il peut bien se prendre, tout comme il peut mal se prendre, ça arrive dans une gestion, il n'y a jamais de gestion parfaite. Ça arrive dans toute gestion. Tout président a connu des moments forts et des moments faibles, des moments où c'était bon, des moments où c'était mauvais. L'histoire de l'armée ougandaise, c'est bien évidemment l'expression de sa volonté de voir l'anéantissement total des ADF Nalou, de tous les groupes armés qui dérangent la quiétude de nos compatriotes qui sont à l'Est.
C'est ça même l'origine de leur présence ici. Mais nous demandons aussi, bien qu'en saluant ces efforts qu'il veut faire pour la paix à l'est de la République, nous demandons au chef de l'État de mettre quand même des clauses. Des clauses, si on peut, si vous pouvez me prêter l'expression, des clauses contractuelles sur cette présence en République. Non, mais ce sont des questions hautement sécuritaires. Par conséquent, qu'on ne peut pas toujours mettre sur la place publique. Ce sont des choses, ce n'est pas la première fois qu'il y a une troupe étrangère qui vient dans un pays. Ce n'est pas la première fois. Ça a déjà existé. Nous avons été à RCA, nous avons été en République centrafricaine, à la veille de la sortie du président. Mais c'est dans le cadre de l'ONU. Effectivement, ouais. C'est ça. Ce n'était pas une agression comme nous sommes en train de subir. Ça revient au même, c'est la présence de la République démocratique du Congo en RCA. Tout ça doit être accompagné d'un délai. Okay? Le peuple, tout comme le Parlement, la représentation nationale doit savoir qui paye les personnels ougandais présents en République démocratique. Ils se payent eux-mêmes. Ils sont ici pour combien de temps? Vous voyez? Et qui est le commandant en chef de ces troupes en République démocratique du Congo? Telles sont des questions qui doivent être à la limite du possible à la connaissance du peuple, du souverain primaire, pour que toute mauvaise intention, toute mauvaise ne doit langue, pas être dit sur la place publique. pour que toute mauvaise langue qui va donner une interprétation à cette province, à cette présence ici, comme la langue du professeur, soit atténuée. Je n'ai pas dit ça de la langue du professeur. À l'instar de la langue du mais néanmoins, pour que nous n'ayons pas de telles informations que vient de donner le professeur. Il a donné des informations. Il a ses sources. Je ne peux pas confirmer ou infirmer ce qu'il a dit. Je sais que les Ougandais sont ici pour traquer les ADF Nalu, ok, et nous encourageons les deux chefs d'État à aller de l'avant pour que cette histoire soit le plus tôt possible résolue. C'est ça notre souci. Pour que les États-Unis garantissent leurs intérêts ici, ils n'ont pas besoin de la présence des Ougandais. Les États-Unis ont toujours été ceux-là qui ont participé à la déstabilisation de l'Est de la République, nous le savons. À travers le Rwanda et l'Ouganda, mon cher ami. Donc, ils n'ont pas besoin de la présence de troupes ougandaises officielles, de l'armée ougandaise officielle ici en République démocratique du Congo, parce qu'ils l'ont fait à travers des groupes rebelles et l'instabilité qui a régné à l'Est, et ça les a profité à eux, à leurs entreprises. Nous le savons tous. Donc, aujourd'hui, dire que les Ougandais sont là pour les intérêts des Américains, je ne vois pas à quoi ça rime. Parce que hier, les relations entre le Congo et les États-Unis n'étaient pas au beau port comme ça l'est aujourd'hui. Alain Foucault a relevé des choses qui ont été prises en compte par le gouvernement et qui sont en train d'être résolues. Le Congo n'était pas, nous n'allons pas donner l'excuse de nos amis qui parlent de 18 ans à tout moment, mais le Congo n'était pas non plus bien portant quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir en janvier 2019. Le Congo avait des failles. Il ne saura jamais. Alors, il y avait des failles. Je salue ce qu'a fait le président Kabila. Il a fait des choses que nous n'allons jamais le régner. Mais dire que le Congo était, la situation à l'Est était bonne, non. Tshisekedi a trouvé des problèmes à l'Est de la République démocratique du Congo qui ne seront pas résolus de coups de baguette magique. Nous saluons tout le monde qui peut venir nous donner des informations pour mettre la paix dans ces coins de notre pays. Mais aussi, nous devons aussi nous dire, d'un côté, il y a des tueries, parce que l'ennemi aussi a peur, mais de l'autre côté, il y a des arrestations de ces rebelles quand même qui sont montés en puissance. Ça, nous devons le dire. On arrête quand même ces gens. La population qui hébergeait ces gens est en train de prendre conscience, et conscientiser, et mobiliser, prendre conscience, et est appelé à dénoncer ces gens. Parce que ces ADF, ces FDLR vivaient avec la population. Beaucoup étaient même connus. Vous vous souvenez de l'exemple de notre maman, avec qui ça fait 23 ans. Elle nourrissait les ADF congolaises.
de nous. Aucun doute, c'est une maman qui est dans le quartier, mais elle donne les informations aux ADF. Nous devons aussi accepter qu'il y a quand même des pas en avant. Mais il y a augmentation de meurtres, de sabotage et tout. Chaque jour, aujourd'hui, il y en a. Ça peut aussi être le fait que l'ennemi ait peur. Ensemble, la question de l'Est ne devait pas faire l'objet de l'opposition et de la majorité. C'est une question patriotique. C'est une question qui doit nous concerner tous. C'est la seule question. Des clivages. C'est la seule question sur laquelle j'ai toujours voulu que les Congolais prennent conscience. Parce que les enjeux sont au-delà de la personne de Tshisekedi, sont au-delà de la personne de Kabila. Les enjeux sont plus loin. Les enjeux sont des enjeux communautaires. Nous devons nous liguer parce que nous faisons l'objet de la convoitise extérieure des puissances qui complotent contre nous tous, contre opposition, majorité. Nous devons faire un sens élevé. Je peux répondre. Et nous devons faire, nous devons faire preuve d'un sens élevé de patriotisme pour accompagner celui qui nous représente pendant ces 5 ans-là à faire de pas sur cette question et non qu'il régresse pour que nous ayons raison demain. Ça ne devait pas nous diviser cette question parce que c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Je me demande, mon cher ami, dans quel Congo vivez-vous? Parce que la population de l'Est, aujourd'hui même à Goma, il se soulève contre la présence des militaires rwandais. De policiers. Policiers, c'est vous qui le dites. Ce sont des policiers. Ce sont des policiers selon vous. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, mais comment les policiers rwandais peuvent se retrouver en RDC? Oui. C'est curieux. Comment est-ce qu'un petit peuple des éleveurs Tutsi peut coloniser plus de 80 millions de Congolais? Pourquoi les petits pays comme le Rwanda, avec son effectif policier, doivent venir à notre secours alors que nous sommes plus de 80 millions de Congolais? Et nous pouvons bien former notre police. Et surtout que le président de la République lui-même a déclaré dans son discours sur l'état de la nation que les réserves stratégiques ont augmenté grâce à l'intervention du FMI. Alors moi je dis que ce n'est pas à se réjouir parce que c'est bien cela l'augmentation de la dette nationale dont ils savent vanter, mais qu'à cela ne tienne, si les réserves stratégiques ont augmenté dans les coffres de l'État, alors il a cité quelques projets comme à Bunagana, les projets d'infrastructures routières, le réaménagement de l'aéroport de Goma, ça veut dire que Museveni avait déjà déclaré que c'est lui qui allait construire ces routes-là. Et Fachi est d'accord avec ça. Le réaménagement de l'aéroport international de Goma, qui devient maintenant un aéroport international au profit du Rwanda. Kagame a déjà déclaré que c'est lui qui va faire ce travail-là, ce travail de réaménagement-là. Le chef de l'État devait dire, il n'a pas dit ça, il a dit que nous allons réaménager l'aéroport international de Goma, nous allons construire des routes. Il a mentionné Bunagana qui n'est pas loin de la frontière ougandaise, alors que Museveni a déjà déclaré que c'est lui qui allait construire ça. Alors, si nous avons assez d'argent maintenant, pourquoi ne construisons pas nous-mêmes ces routes-là? Pourquoi ne réaménageons pas nous-mêmes l'aéroport international de Goma? Ce sont des questions à se poser. Moi, les peuples de l'Est, et je suis aussi de l'Est, les disent tout haut que le président Fachi est en train de lentement, mais sûrement, de céder notre souveraineté dans cette partie de notre territoire national au Rwanda et à l'Ouganda. Imaginez les Congolais qui sont arrêtés aujourd'hui au Nord Kivu et à Ituri et amenés dans des prisons en Ouganda sous prétexte qu'ils sont des ADF. Et la même chose se produira aussi après l'entrée des troupes rwandaises, de la police rwandaise, comme vous l'appelez. Ils vont venir, ils peuvent arrêter les Congolais, les ramener au Rwanda sous prétexte qu'ils sont des terroristes
ou des ADF. C'est très dangereux. Nous vous jouez avec les faits, mais nous disons que l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté, non négociable, sont non négociables. Si c'est le régime Fachi qui capitule devant les régimes Tutsi du Rwanda et de l'Ouganda, soutenus par les puissances anglo-saxonnes, ce n'est pas tous les Congos qui capitulent. Parce que ce régime va passer, mais le Congo va rester. Et là, vous avez raison. Parce que le Congo nous appartient à nous tous. Voilà. Oui, rapidement pour réagir à ce qu'a dit le professeur. Voilà, prof. Voilà sur les questions sur lesquelles nous sommes d'accord. Des questions sur lesquelles nous sommes d'accord. Oui, il y a convergence. Il y a convergence. Il n'y a pas de convergence. Pourquoi est-ce qu'il ne devait pas avoir convergence? Parce que vous êtes de l'opposition, je suis de la majorité. Non. Il y a des questions d'État qui peuvent nous mettre ensemble. Ce que vous dites, effectivement, ce sont des questions légitimes et bien pertinentes. Nous avons la réserve, nous avons les chefs d'État inventé la réserve ici, nous avons ça et là. Pourquoi nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, nous ne pouvons pas exécuter ces projets-là nous-mêmes à nos frais, au lieu de demander de l'aide aux pays voisins qui nous ont pillés, oui. Et avec cet argent, construire les routes chez nous. Mais voilà. Ils veulent recycler l'argent qu'ils ont pillé au Congo chez nous. Mais voilà sur ma couche. C'est une honte. Et me voilà sur ma couche congolaise, qui parle de la fierté d'être congolais. Il y a des questions sur lesquelles je ne peux pas accepter. Personnellement, ça n'engage pas un pouvoir ou quoi, ça n'engage un être humain en tant que Congolais et un compatriote. Les questions que vous avez soulevées, je suis totalement d'accord avec vous. Et nous sommes là aussi pour que nous soyons suivis par les autorités. Parce que leur échec ne doit pas faire notre affaire. Leur échec va être imputé à tout Congolais, opposition ou majorité. Leur manière de faire fonctionner le pays. Si c'est bien, c'est tout le monde qui, s'il vous plaît, si c'est bien, c'est tout le monde qui en bénéficie. Si c'est mauvais, c'est tout le monde aussi qui en pâtit. Mais il ne faut pas dire que... Les questions que vous avez il ne faut pas dire que Félix Tshisekedi a hérité de tous ces problèmes-là, parce que les Ougandais et les Rwandais le disent ouvertement aujourd'hui, que ce qu'ils n'ont pas obtenu avec Joseph Kabila, ils l'obtiennent aujourd'hui sous Fachi à 150%. Merci. Okay. Alors, ça c'est la trahison. Ok, ça c'est lui ne vous avez pas interrompu. Ça c'est vous qui le dites, ouais. Je n'ai pas suivi. Soyez informés alors. S'il vous plaît. Ouais. On se bat pour avoir l'information. Ouais. Je ne suis pas Dieu pour avoir toute l'information. Si j'ai suivi le président Museveni, l'Ouganda, qui parlait du don de la route Bunagana, mais je n'ai pas suivi le président Kagame parler de l'aéroport de Goma. Ça, c'est aussi un fait. Je ne l'ai pas suivi. Si vous avez suivi, vous pouvez me dire dans quel site, quel journal, comme ça. Après l'émission ici, nous allons tout suivre, et même les téléspectateurs. Oui, même les téléspectateurs d'une vidéo vont suivre. Ou dans un meeting au Rwanda. Dans un meeting au Rwanda, les Rwandais disent que finalement Kagame devient le président du Congo. Non. Et ils applaudissent. Non. Ils ont dit, je me souviens de cette vidéo, ils ont dit que les Congolais nous ont demandé Kagame, même pour 2 ans, il va faire du Congo ce qu'il a fait à faire du Rwanda. C'est pas ce qu'ils avaient dit. Et ça, c'est une fierté pour vous. Dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que vous voulez que nous soyons en adversité sur cette question? Je dis que j'ai ma souche congolaise qui n'a point de prix. Ça, je veux vraiment que vous le reteniez. Je suis en politique par conviction. Je n'ai pas de prix sur la souveraineté nationale. Une fois la souveraineté nationale menacée, je prendrai mes responsabilités pour... Malheureusement, vous n'êtes pas décideur comme Fachi. Pour dénoncer. Qu'à cela ne tienne, j'ai dit ici tout haut que l'armée ougandaise est en République démocratique du Congo sous des formes que ne maîtrise pas, même la représentation. C'est une invitation. Sous des formes invitation. Non, ils n'ont même pas été invités. Qu'elle ne maîtrise pas la représentation nationale, et ça c'est déjà
très dangereux. Nous appelons l'autorité à revoir les clauses. Vous avez commencé par nier la présence ougandaise chez nous. Et aujourd'hui, le général Amouri nous dit que... J'ai commencé par nier. J'ai nié. Bon, j'ai dit les régimes. Non, ça dit les régimes. Oui, non, voilà. Et aujourd'hui, le général Amouri je ne suis pas porte-parole. Il nous a dit qu'il n'y a pas un seul policier rwandais. Je ne suis pas porte-parole. Je ne suis pas membre du gouvernement. Vous avez dit qu'il n'y a pas un seul soldat ougandais sur notre sol. Aujourd'hui, c'est vrai ou faux? Je ne suis pas membre du gouvernement. Ils sont là ou pas? Je ne suis pas non plus porte-parole du gouvernement. Mais c'est le porte-parole qui a menti, qui devait démissionner, mais il est encore là. Merci de lui faire cette suggestion. Ça n'engage que j'engage ici l'Union pour la nation congolaise, ok, bien évidemment. Nous sommes en tant que parti, nous avons aussi Pourquoi nos positions ne vous retirez pas et l'Union nos analyses. Ce n'est pas, prof, vous n'avez jamais été d'accord en vous voir, vous n'avez jamais été d'accord sur tout ce que faisait Kabila, mais toutefois vous êtes resté là-dedans jusqu'à la fin de son mandat. Donc, si aujourd'hui vous me dites que tout ce qu'a fait Kabila c'était la sainteté et vous êtes resté là parce qu'il a fait que la sainteté, aujourd'hui vous les soutenez. Tant aussi nous avons nous aussi nos failles dans ces gouvernements et l'heure viendra au bilan. Nous allons faire le bilan au moment venu. L'UNC est un parti politique qui va se prendre en charge. Le président vient d'avouer lui-même devant le peuple que c'est un échec. Surtout sur le social, il a été oui. Je parle du bilan, je parle de ce que va dire l'UNC. Voilà. Parce que vous m'avez posé la question pourquoi vous n'avez pas quitté. L'UNC se réunira et va évaluer la situation actuelle du pays. Souvenez-vous, nous avons dit non au RAM. Donc, par déclaration politique, la direction politique nationale de l'UNC a dit non au RAM. Officiellement. Donc, nous ne sommes pas des applaudisseurs. Et pourquoi le président n'a pas mentionné les RAM dans son discours? Nous ne sommes pas des applaudisseurs. C'est que vous me posez la question. Ça veut dire que je ne suis alors pas... que le peuple l'attendait. Le peuple l'attendait là-dessus. Je ne suis pas le rédacteur de son discours. Non, et j'aurais souhaité que le président de la République vous allez partager les mêmes bilans, non? J'aurais souhaité que le président de la République épouse la position de l'UNC en ce qui concerne la question de RAM, mais il n'a pas épousé cette question, cette position. Oui. Il est le chef de l'État, garant des institutions. On ne sait pas lui imposer ce qu'il doit dire et ce qu'il ne doit pas dire. Oui. Il a fait son discours, il s'assume sur ce qu'il a écrit et sur ce qu'il a lu, ce qu'il a dit au peuple congolais. Nous pensons que la situation des policiers à Goma, rwandaises, est inopportune. Je ne vois pas pourquoi est-ce que le policier rwandais serait en République démocratique du Congo pour nous prêter main forte. C'est un aveu d'échec de nous dire que notre police n'a pas su faire son travail, il faut l'appui extérieur. Je suis contre cette présence policière, je ne trouve pas de justificatif valable. Voilà. Tout comme l'armée ougandaise dans notre pays, la mutualisation de forces entre deux États c'est pas une première. Nous ne sommes pas ceux-là qui ont fait l'inauguration de cette pratique. Non. OK? Mais nous voudrions qu'il y ait des garde-fous qui vont empêcher. Des garde-fous qui vont empêcher les dérapages. OK? De cette armée-là et même de notre armée contre les citoyens congolais. Nous voudrions que les citoyens de l'Ituri qui voient cette armée œuvrer soit dans leur quiétude, vivent aisément et que cette armée soit sur notre sol, comme l'a dit le chef de l'État. Nous aurons souhaité qu'il donne un délai chiffré, mais il a dit c'est pour un court délai. Okay? Nous souhaiterons que ça soit vraiment pour un court délai et que cette affaire des ADF soit conclue une fois pour toutes, que nous éradiquons cet ennemi sur notre sol. Ça fera le bonheur du peuple iturien et des peuples de ces coins de la Merci beaucoup, Magloire Landou de l'UNC. Vous allez réagir, c'est vrai, mais on évolue aussi. Hein, parce que nous parlons policiers, militaires. En tout cas, la dernière semaine ici était houleuse, hein, professeur, parce qu'on a assisté à une arrestation musclée de Atou Matubwana, gouverneur, entre guillemets, de la province du Congo central, arrestation musclée, sur fond d'humiliation,
un sujet congolais, Olivier, s'est retrouvé mort dans les locaux de notre police nationale. À part ça, les derniers cas en date, c'est celui du ministre des Infrastructures. Hein. On a tiré sur lui à bout portant alors qu'il était dans une descente d'inspection des travaux publics. Comment vous allez expliquer cette agitation, cette façon d'agir de nos hommes en uniforme? Oui, merci beaucoup John. Je vais répondre à cette question, mais permettez-moi quand même de faire quelques mises au point. Vous tenez à ça? Oui, par rapport à ce que notre ami de l'UNC. Oui. Si, selon les chefs de l'État, les réserves stratégiques ont augmenté, pourquoi ce n'est pas réel selon vous? Pourquoi ne pas donner les moyens à nos soldats au front? On ne ment pas sur les chiffres. Ce n'est pas réel selon vous, professeur. Vous êtes professeur, vous pouvez vérifier, les dires du chef de l'État à la banque. Bien formés qui sont au front et qui manquent de moyens. Ça, c'est une évidence. Bien sûr. Deuxièmement, comment un état-major en déménagement peut-il bien préparer les opérations? Nous avons vu le président de la République contraindre l'état-major à déménager pendant que les troupes étrangères étaient en train d'entrer dans notre pays. Ça, c'est une contradiction. Moi, je peux qualifier ça de haute trahison. Parce qu'un état-major en déménagement ne peut jamais bien préparer les opérations pour chasser l'ennemi. Vous avez suivi ça, mon cher ami. Et quand vous dites que Kabila a commis des erreurs, et je continue à les soutenir, mais non, il ne faut pas venir ici pour écrire l'histoire. J'ai déjà expliqué comment Moïse Kabila est venu avec 300 officiers rwandais et ougandais seulement. C'est lui qui nous a amené. Oui, les téléspectateurs m'ont suivi. Et vous revenez sur la question de James Kabarebe. James Kabarebe avait quelle signature dans ces pays? Je ne me souviens pas avoir cité son nom. Non, parce que c'est... S'il revient. Lui n'a pas cité son nom. Je ne me souviens pas avoir... Vous vous sentez morveux, Non, parce que... Ça dérange je dois vider les questions litiges qu'ont soulevé les amis de l'autre camp aussi. Parce que Kabarebe n'avait aucune signature dans ce pays. Il était intérimaire. Et vous savez avec quel sourire énigmatique Moïse Kabila l'a présenté comme Congolais. Bien sûr, à ce moment-là, il ne pouvait pas s'ébrouiller avec ses alliés devant les caméras. Le voilà en train de justifier. Avec ses maîtres. Il ne pouvait pas s'ébrouiller avec ses maîtres. Non, pas avec ses maîtres. Bon, disons, il a parlé lui-même de ses alliés. Et puis Kabarebe, dans l'antichambre de Mouzé, même on l'a attrapé avec un revolver. Il voulait aller assassiner Mouzé avant la tragique assassinat de 2001. Vous êtes journaliste, vous connaissez tout ça. Et quand il est rentré, quand Mouzé a demandé aux Rwandais de rentrer, c'est Kabarebe qui a fait le 11 septembre dans notre pays. Il a pris en otage les avions civils et avec les troupes ougandaises, rwandaises dedans, il s'est envolé jusqu'à Kitona. Ils ont coupé les courants d'Inga et ils ont attaqué Kinshasa. Vous savez tout ça. C'est ce qu'on a qualifié de la révolution du palais, les 18. Non, mais c'est ça. Ils appelaient ça la guerre de correction. Parce qu'avec Kabila, nous n'obtenons pas ce que nous escomptions et obtenir. Il faut une guerre de correction. C'est-à-dire changer... Dérapage policier. Il faut changer Kabila. Alors, nous sommes allés vous êtes allés à San City. Moi, je n'étais pas là. Etienne Tshisekedi était aussi là. Vous avez décidé à l'unanimité de congoliser tous les anciens réfugiés rwandais, y compris Nkunda et Bosco Ntaganda. Alors, pourquoi vous dites que c'est Joseph Kabila qui a mené ces gens-là au sein de l'armée congolaise? Opération Umoja Wetu. C'est sous la pression d'Obama. Obama, une fois au pouvoir, a appelé Joseph Kabila, a appelé Kagame et dit « Je veux que vous mettiez fin à cette situation des FDLR ». Si Kamera a démissionné, mais il le savait très bien. Il le savait très bien. La question sécuritaire, je reviens sur vous, dérapage de ces dernières semaines. Vous savez, je commence par les gouverneurs honoraires du Congo central. Humilié publiquement. Vital Kamerhe.
a été arrêté, jugé, et reconnu coupable et condamné pour détournement des deniers publics. Après quelques mois seulement, il est sorti. Quel exemple, quelle valeur transmettons-nous à la jeunesse? Donc pour vous, il devait rester en prison. Mais ce sont les jeunes, ce sont les jeunes qui le disent. Qu'à cela ne tienne, je suis conscient de ça. Moi, je ne suis pas juriste pour expliquer tous les contours. Mais que disent les jeunes Congolais aujourd'hui, John? Que moi aussi, je vais devenir ministre, voler, détourner, et si on me met en prison, je suis sûr que je sortirai après quelques mois seulement. Voilà ce qu'on a détruit dans la jeunesse. Mais maintenant, le gouverneur a tout. Oui. Il est aussi accusé de détournement des deniers publics, tels que décelés par l'IGF, mais il bénéficie encore de la d'innocence. Voilà. Il n'a pas été jugé. Voilà le traitement qu'il a subi. On l'a arrêté comme un malfrat, on l'a pavané dans les rues de comme un violeur d'enfants. Il a été vraiment humilié, et avec lui une grande section du peuple né-Congo. Et John, je vous dis qu'il y aura des conséquences politiques. Non, mais il a été libéré, il est relâché. Attendez 2023. Il y aura des conséquences politiques. Parce que le peuple né-Congo se sent vraiment humilié à travers tout. Ça, je vous assure. Et nous assistons ici, l'UDPS au pouvoir. Nous revenons à des pratiques d'un autre âge, où les colons belges, pour arrêter les indigènes, les Congolais, devaient les faire pavaner dans la rue pour avertir d'autres indigènes de ne pas commettre les mêmes. Ouais. On devait l'exposer au mépris du public. Voilà, au mépris du public. L'arrestation de Lumumba même, vous vous en souvenez. Et l'UDPS, Etienne Tshisekedi, qui prônait la lutte non armée. Mais en même temps, il tenait un langage très violent. Il était un homme très violent. Incompatible. L'incompatibilité était vraiment claire. Vous vous souvenez de la lettre qu'il a écrite à Moulopoué, quand il a envoyé les conjurés, là, les 9 disciples. Les crapauds. Les crapauds. L'authenticité de cette lettre. Oui, non, il n'a jamais nié de son vivant. Il a dit, il faut leur donner un châtiment exemplaire. Deuxièmement, il a dit, le même Etienne Tshisekedi, il a dit, il y a une rançon ici. On parle de dérapage. J'arrive. À quiconque m'amènera Joseph Kabila à pied et main, il y aura une grande rançon. Voilà. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que l'UDPS prône la non-violence, mais en même temps, c'est un parti violent. En même temps, l'UDPS nous prêche l'état des droits. Mais voilà comment à tout a été. Ça, c'est l'état de droit, ça. En tout cas, c'est un très mauvais. Non, s'il vous plaît. Gisèle Mpela a été expulsé de ce pays avec les enfants de moins de 10 ans. Et c'est ça l'état de droit, ça. Elle a été aussi humiliée, elle aussi. Voilà. La parole vous revient. Voilà. Un très mauvais exemple que Vital Kamerhe bénéficie de cette liberté provisoire. Et puis l'UDPS, en réalité, c'est un parti violent. Prof, donc selon vous, ces jeunes-là, quand ils seront ministres, les jeunes qui lui ont raconté, qui vous ont dit cela, selon eux, quand ils seront ministres, on peut les arrêter sans preuve et les condamner. Posez-leur eux-mêmes la question. Posez la question, je vais vous donner mon numéro. Dès que vous trouvez ces chiffres, donnez-moi la réponse. S'ils ont un chiffre exact qui a été détourné par Vital Kamerhe. Vous avez les chiffres. Quelqu'un me dit l'intention. Ok. Ah, donc vous l'avez condamné parce qu'il y a eu intention. Ah, de quoi? De verser l'argent chez un fournisseur. Donc un instant, s'il vous plaît, quand vous avez parlé, un instant, je ne vous ai pas interrompu. La justice a donc, un instant, prof. Ouais. Mon métier, c'est la passation de marché public. Ok? Je n'ai jamais vu qu'un fournisseur perçoit de l'argent est en train d'exécuter, prof, vous êtes logique,
en train d'exécuter le contrat ou les marchés pour lesquels il a reçu, il a perçu cet argent et être arrêté et bloqué et les comptes, voir ses comptes gelés pendant qu'il est en train d'exécuter. Je vous donnerai pleinement raison. Si monsieur qui avait perçu l'argent, qu'il a reconnu, était en train de ne rien faire, il s'est donné le luxe, il ne construisait pas de maison, il n'y avait rien. Parce que, prof, quand vous commandez des histoires venant de l'extérieur, vous pouvez rencontrer des problèmes. Des maisons préfabriquées. Un instant, s'il vous plaît. Ouais. Vous pouvez rencontrer des problèmes. Vos cargaisons peuvent connaître des intempéries. Les impondérables. Les impondérables, ça arrive. Covid est arrivé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Devions-nous être pressés ou patienter un peu? Ça, ce sont des questions, je n'entre pas dans ça. Vous comparez Atou et Vital Kamerhe. Atou est encore à sa jeunesse de prise de fonctions politiques. Kamerhe l'est depuis 1987, sans être accusé nullement de ces faits. Casier judiciaire vierge. Vierge. Et Kamerhe est venu sur invitation. Il est allé à la 4e sur invitation. Et la première, De toute sa vie. La première invitation, il se présente. C'est-à-dire qu'il a d'abord le respect à la justice. Je suis né Congo. Atou Matubwana a reçu de convocations, des invitations, des convocations. Et pour autant qu'on un instant, s'il vous plaît. Non, on peut pas. Je Oui. parle pas de l'appréhension. Ah, ok. Je parle de sa comparaison entre les deux hommes. C'est bon. Matubwana est venu, a fait l'objet d'un mandat d'amener. Pour qu'on en arrive là. Vous savez ce qu'il a pris comme option? Il n'a jamais été courageux comme Kamerhe qui s'est reproché de rien. Atou Matubwana se reproche de quelque chose. Il a défié la justice. Il a pris l'option de fuir. Non, il était... Non, un instant. Atou Matubwana, s'il vous plaît. Atou Matubwana a une adresse à Matadi. L'était-il encore? Vous, journalistes, qui savez où résidait réellement Atou? Il était introuvable. Il était introuvable. Quelqu'un comme ça, vous ne pouvez pas le comparer face à un citoyen Dont l'adresse est connue. qui est venu sur invitation. Et il est allé, il a été jugé. Et prof, quand vous allez à une instance supérieure à celle qui vous a jugé, vous êtes encore reconnu, présumé, innocent. Kamerhe est allé en cour de cassation. À ce stade, il y a l'acte du suspensif qui plane sur son procès. Le juge de la cour de cassation peut juger sur le mal jugé de la cour d'appel. Et déclarer, s'il vous plaît, prenez votre mal en patience. Et déclarer, prenez votre mal en patience, s'il vous plaît. Et déclarer que ce monsieur est acquitté. Et Kamerhe n'est pas acquitté, hein. On n'est pas encore à ce stade. Non, on n'est pas à ce stade. Je fais voir au prof. Donc, à ce stade, puisqu'il est allé à une instance supérieure, il est encore reconnu, présumé, innocent. La procédure est pendante. La procédure, ce n'est pas un jugement définitif, prof. Quand vous allez au truc tripé de Matete, cour d'appel, cour de cassation, ça existe, c'est ça même l'état de droit. Comment vous concluez, vous, professeur, avec l'éloquence, vous arrivez à conclure, vous amenez en dérive vos étudiants. Excusez-moi. Comment ça? Mais oui, vous ne pouvez pas conclure à la télé comme ça. Prof, à ce stade... Les enfants l'ont abordé. À ce stade, il y a encore l'instance judiciaire supérieure à celle qui a jugé Kamerhe, qui a pris les dossiers et qui peut décider de casser tout. S'il vous plaît, bavure, s'il vous plaît, prof. Soyez calme. Quel est l'exemple? Prof, aujourd'hui, on peut tout dire, mais votre régime était laxiste face aux deniers publics. Le pays a saigné ici, à votre régime. Je ne dis pas que ceux qui sont au régime Tshisekedi sont des saints, non. Il y a de ceux qui sont en dérapage. Oui, il y en a. Je l'ai dit haut et fort au micro. Mais Tshisekedi a quelque chose dans son actif. C'est qu'il a instauré une police financière. Oui, prof, aujourd'hui, pour détourner un denier public, vous allez réfléchir 2 fois.
Ça, c'est la marque de Tshisekedi. On peut tout lui prendre, mais on doit reconnaître scientifiquement, l'honnêteté scientifique oblige. La peur de bien de l'État. La peur de bien de l'État, bien qu'il y a des failles. Oui. Bien qu'il y a des failles, mais il fallait qu'il y ait un président de la République qui donne le temps. Qu'on commence quelque part. Effectivement, aujourd'hui, les gens qui croient que l'IGF a été créé sous Tshisekedi doivent savoir que l'IGF a été créé en 87 sous Mobutu. Les excédents budgétaires à la présidence, l'IGF ne voit pas ça. Il n'y a pas de problème. Si non, Alinguet te dit que les excédents budgétaires... Si vous pouvez prendre votre mal en patience. L'IGF ne voit pas ça. Prof, s'il vous plaît, quand même, prenez votre mal en patience. L'IGF, les excédents budgétaires. C'est pas une faute, hein, Alinguet a dit. Les excédents budgétaires, tout ça, pour moi, c'est une faute. Je mets ça dans le lot des failles. Oui, j'ai reconnu, un instant, j'ai reconnu ici. Les fonctionnaires de l'État diraient la même chose que... J'ai reconnu ici qu'il y avait des failles, mais il y a une mentalité qui est instaurée dans les chefs de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Il ne faut pas blaguer avec l'argent et les deniers publics. Ça, aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a moins de ministres détourneurs. Mais vous ne dites rien sur les dérapages des policiers. Il y a moins de ministres détourneurs qu'hier. Ok, la parole de... Dérapage, un mot, oui, 30 secondes. Dérapage policier. Oui. Excellence, monsieur le chef de l'État, nous ne pouvons pas continuer avec autant de dérapages sans qu'il y ait des sanctions dans la chaîne de commandement à la police. Nous pensons, je les pense ici, que le général Kassongo, le général Amouli, n'ont plus leur place. Mais les ministres de l'Intérieur aussi. Qui doit aller d'ailleurs justifier la présence des policiers? Qui doit aller justifier la présence de la police rwandaise à Goma? J'appelle les députés de poser cette question au ministre, au VPM intérieur. Nous avons besoin de savoir pourquoi est-ce que la police rwandaise est sur notre sol. Vous avez Olivier Punga. Oui. Vous avez votre confrère qui est décédé par une balle perdue à Selembao. D'antenne. Vous avez un jeune qui a été assassiné par la police à Selembao. Vous avez le cas de... On a tiré aussi sur une dame. Oui, sur une dame. Vous avez le cas du ministre d'État, ministre Guizaro. Ça fait du trop. Ça fait du trop. Les chefs doivent changer. Hormis les sanctions contre ces gens, parce que le procès d'Olivier Punga a déjà commencé en flagrance, hormis les sanctions sur ces gens, nous demandons aussi que la chaîne de commandement soit modifiée. Tout à fait. Cette chaîne ne peut pas rester aisée, tranquille dans leur bureau climatisé au moment où leurs éléments sont en train de commettre de bavures. Qu'est-ce qu'ils disent à ces policiers quand on les donne des tenues? On leur demande de tirer sur des gens, nous ne sommes pas d'accord sur ça. Vous voyez l'UDPS, mais c'est de la haine, professeur. Non, mais c'est l'UDPS qui est au... Non, c'est l'UDPS qui a tiré sur ces gens. Non. Les bavures policières égale l'UDPS. Quand le chef de l'État, oui, dans son discours sur l'état de la nation, il constate l'inefficacité dans les chefs des ministres, dans les chefs des PDG. Mais lui, il est le chef de l'État. Oui. C'est le chef qui impulse l'efficacité de son... Oui, c'est lui qui impulse les changements. Il ne peut pas venir pleurnicher et blâmer ses ministres, ou son premier ministre, ou quoi que ce soit. Alors, je reviens sur le cas Kamere d'ailleurs. Kamere est sorti. Il n'est pas le seul. Oui, voilà. Et l'autre là de la santé publique. Eteni. Voilà. Ils sont tous. C'est pourquoi les jeunes. Mais Eteni était en détention préventive. Les jeunes à qui j'ai consulté ont raison. Vous ne pouvez pas dire que à mes profs, pourquoi vous pouvez dire ça? Ils ont raison parce qu'il y a une litanie des cas comme ça. Hein? On se demande s'il y a vraiment une justice dans notre pays. C'est ça. Et ces jeunes-là ont raison. Deuxièmement, vous êtes des l'INC. Moi, je n'en vais pas à Vital Kamerhe. J'ai parlé, j'ai apprécié le fait que
Vital Kamere, pendant le jugement, ait évoqué la notion de pièces contre pièces. Je ne sais pas si vous avez tiré les noms de votre émission de lui, mais qui nous éclaircissent. Moi, j'avais l'impression que Kamere protégeait quelqu'un là. Ah bon? Oui, comme il protégeait. Il n'a pas voulu éventrer les bois. Non, il n'a pas vraiment voulu éventrer les bois. Si vous dites aujourd'hui que Kamere est innocent, pourquoi il a été emprisonné? S'il n'a pas détourné, pourquoi il était emprisonné? Parce qu'il protégeait, peut-être il protégeait quelqu'un. Hein? Pour répondre, si selon vous il demeure innocent. Je peux répondre. Non, pièce contre pièce. Il n'est pas allé très loin. D'ailleurs, la fois passée, j'ai dit qu'il y a un conseiller du président de la République qui est passé à la télévision où il était aussi à la cour pour dire qu'attention, Kamere, il ne faut pas mêler le chef de l'État dans ces affaires-là. Vous vous souvenez bien? C'est pour dire que... Bon, vous me comprenez, je me limite. Voilà, merci d'être si bref. Une réaction à chaud avant que je revienne sur le prof pour conclure. Le prof, je vais citer ces cas-là que vous avez mentionnés. Prof, la liberté est la règle. Et la détention est l'exception. La détention est l'exception, prof. Et Teni Longondo, que je ne défends pas, ok, peut bénéficier de la clémence du juge et les laisser. C'est ça aussi l'état de droit. Willy Bakonga peut bénéficier, donc moi jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas le monsieur, mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai vu qu'un seul procès sur Bakonga. Et c'était quoi sa faute d'avoir 14 000 $ en main? C'est le procès pour lequel il a été arrêté et condamné. 14 000 $ en main. Donc, je ne vois pas avoir moins de 10 000. Moins de 10 000. Donc je ne vois pas pour un tel cas, quelqu'un n'ait pas bénéficié de la grâce présidentielle. Ok, surtout que vous savez comme moi, le président Joseph Kabila a donné la grâce présidentielle au M23, non? Aux membres du M23, vous le savez. Qui sont pour nous des criminels? À 100. C'est pire qu'il y a Bakonga. Donc je ne peux pas laisser s'acharner sur le cas Bakonga parce qu'il a eu 14 000 $, jugé pour avoir eu 14 000 $. Si les cas et il a eu, je ne peux pas. Vous parlez qu'il protégeait quelqu'un, prof, honnêtement, je peux vous dire ici, ces dossiers-là, c'était un vide, donc il fallait qu'on trouve quelque chose d'autre. C'était un vide inconcevable. Prof, un fournisseur, prof, quand il perçoit l'argent, vous attendez de lui des résultats. Vous ne pouvez pas venir dire qu'il a reçu l'argent. Monsieur Djamal, là c'est le tribunal. Vous avez perçu l'argent, j'ai perçu tout l'argent. Traçabilité, trésor public, son compte. Mais où sont les maisons préfabriquées? Qu'est-ce que vous avez fait? Un instant, prof. Je suis en train de faire... Un instant, prof. Nous avons des sables et des un instant, prof. C'est pas ça l'infraction. L'infraction, c'est pas ça. L'infraction, c'est pas ça. Un instant, prof. Où sont les maisons? Ok, j'ai installé 211 au Kantchachi. Général de Kantchachi, venez à nous. Vous confirmez? Oui, 211 habitables. Mais il est déjà au-delà de 211, certaines maisons ne sont pas encore habitables. Qu'est-ce que vous avez fait encore? Ok, j'ai ça au Kasaï. Qu'est-ce que vous avez fait? Ok, tous les conteneurs sont déjà ici, je suis en train d'installer. Prof, de vous en mots. Mais ça prenait du temps. C'est ça. J'aurais préféré qu'il y ait un règlement à l'amiable, prof. Normalement, oui, prof, c'est comme ça que ça se passe. Quand vous donnez quelque chose, même à votre couturier, vous demandez l'argent pour samedi, mais il arrive jusqu'à lundi. Vous demandez l'habit pour samedi, il arrive jusqu'à lundi. Jusqu'à mardi. Alors que vous devez porter ça. Samedi. Oui, il y a préjudice. Mais il peut y avoir, bon, ça va, on s'entend. Je devais vous payer 20 $. Suite à ces préjudices, je vous paye 15 $. Ça peut être un arrangement. Si vous l'avez déjà payé. Et ça fait l'objet de droits privés. Parce que le contrat prévoit les modalités d'arrangement. Quand il y a quand on s'entend pas, quand il y a conflit, on peut arranger ça comme ça, comme ça, comme ça. Et prof, il y a un décret qui porte sur l'organisation, fonctionnement et création de l'ARMP, l'autorité de régulation du marché public, appelle à un arrangement à l'amiable. Tout ce qui est marché public, parce que... Mais c'était des millions qui étaient en jeu. Ce sont des faits. Donc, ça, c'est une parenthèse. C'était pas un arrangement. Donc, on ne peut pas dire que Kamere protégeait quelqu'un, même si c'était le cas. Pour sincèrement, sur le dossier Djamal, sincèrement, c'est vraiment d'un vide. C'est pourquoi vous voyez des professeurs comme le professeur Nabirungu,
être étonnés. Il y avait des professeurs qui étaient étonnés de voir Merci. qu'on pouvait créer sur quelque chose Merci d'autre. Magloire. Non, je reviens à vous. Vous gardez ça pour la conclusion. Les temps, 2-3 minutes, professeur. Oui. C'est votre conclusion. Hein. Ne dites Oui. pas après que je n'avais pas conclu. C'est Oui. déjà votre conclusion. Merci beaucoup. J'ai oublié d'évoquer les cas d'IM23 qui, il n'y a pas longtemps, nous attaquaient à partir du territoire ougandais. Et ils se disent congolais. Maintenant, où sont les M23? Ils ont fait démentir. Ils sont avec les troupes ougandaises et donc ils ne sont pas congolais parce qu'ils nous occupent. Mais ça, c'est un avec cheval les de troupes Troie. C'est un cheval de Troie. Mais voilà. Mais c'est vous qui les avez fait alors maintenant, quand, mon cher ami, quand vous dites que bon, les gens qui étaient avec Kabila ont détourné, mais ils sont tous maintenant passés à l'Union sacrée. Oui. La fois passée, j'ai bien dit, qui récupère les criminels est lui aussi criminel. Et vous avez applaudi récemment l'ambassadeur américain Mike Hammer. Il a dit que les investisseurs américains ne vont pas venir dans ces pays à cause de la corruption. Mais c'est le même Njita qui a applaudi Tshisekedi lorsqu'il s'est taillé une majorité à coup de billets verts. Et c'est ça la corruption. Et Njita a applaudi. Non, c'était un stratège politique. Vous voyez maintenant. C'était un stratège politique. Troisièmement. Et vous terminez par ces troisièmes-là. Pardon? Vous terminez déjà. Mais vous lui avez accordé Non, quand même. prof, ça c'est la conclusion. Concluez. On est dans Concluez. Bon, je vais conclure en disant que, vous savez, les procès des 100 jours dont nous venons de parler maintenant, les excédents budgétaires, Les dérapages policiers. oui, les voyages qui ne rapportent rien au pays. Parce que si Njita dit que les investisseurs américains ne vont pas venir dans ces pays, alors à quoi servent tous ces voyages si les investisseurs ne viennent pas? Et puis les dérapages de la police, l'occupation de notre territoire par les troupes. Ça c'est l'UDPS. Les régimes UDPS. Par le Rwanda, l'Ouganda. Tout cela démontre clairement qu'actuellement, l'état des droits dont se vante l'UDPS est une utopie. C'est une utopie, oui. C'est une utopie et moi, personnellement, je ne peux pas croire. Merci de cette conclusion. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que c'est Antoine Roger Lokongo du PRP, les partis de Laurent Désiré Kabila. Magloire Landou de l'UNC. Ma conclusion vite fait. Prof. Mike Hammer a parlé des investisseurs américains. Dites. Il n'a pas parlé des investisseurs du monde. Okay? Et les chefs de l'État ne parlent pas seulement aux États-Unis d'Amérique. Nous pensons, oui, comme il a d'ailleurs fait, si nous pensons aussi. Est-ce que les autres vont venir? Nous pensons. Mais les États-Unis ne sont pas les maîtres du monde. Attention, il y a la Chine qui va entre eux, il y a la Russie. Fatien est allé aux États-Unis et il a déclaré ouvertement qu'il est du côté des États-Unis, d'Israël et du Rwanda. Vous êtes décidé de perturber ma conclusion. Alors, donc du coup, je pense aussi comme vous que le nombre de voyages des chefs de l'État devait être quand même ralenti. On parle du 120e. Nous parlons quand même, ça fait beaucoup. Et je pense que les chefs d'État devraient quand même ralentir la vitesse de ces voyages, le rythme, parce que nous avons plus besoin de lui ici. Et parler de... Vous avez évoqué la question sur le dérapage de nos policiers. Oui, en tout cas, nos policiers dont nous avons... Ça dérange. Ça commence même à faire peur. Vraiment, surtout en cette période des festivités. Vraiment, ça dérange. Et nous appelons aux garants de la nation de prendre ses responsabilités pour sanctionner ces éléments qui font la honte de la tenue, comme vous l'avez bien dit. Et ça, c'est l'UDPS. La RDC, malheureusement, je ne parle pas ici au nom de l'UDPS. La RDC restera. Ce sont nous, les individus qui passeront. Donc, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Et j'appelle le chef de l'État à aller plus loin, à toucher la chaîne de commandement. On ne peut pas avoir autant de bavures policières, policiers plutôt, en une année, et les chefs, les généraux sont tranquilles. Mais en 2 semaines, c'était... En tout cas, c'est les tops, et ceux-là aussi doivent payer les pots cassés, parce que ce sont eux qui sont censés encadrer ces éléments. Quand les éléments
Premier dérapage. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, vous êtes vous aussi l'encadreur, vous devez aussi être pointé du doigt. Donc que le chef de l'État sanctionne. Sanctionne. Merci beaucoup. Je l'avais déjà dit depuis longtemps, peut-être que vous n'avez pas la volonté de m'écouter, mais je l'avais déjà dit. Les images peuvent parler. Ce que j'ai dit, je l'avais déjà dit. Merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour nous avoir appelés. Et j'appelle, plutôt je souhaite au président de mon parti la plus grande quiétude qu'il se rétablisse vite, le pays a Merci besoin de lui, beaucoup. car nous traversons des zones de turbulence. Un débat certes houleux, mais j'espère bénéfique pour notre population. Merci beaucoup au professeur Antoine Roger Lokongo, chargé des communications perpé, parti de la Révolution populaire, Merci. parti créé par Mouzé depuis 1967. Donc ça fait, c'est parmi les plus vieux partis maintenant de la Oui, République ce démocratique. 24 décembre, nous allons commémorer le 54e Oh, merci. anniversaire de cette Bon anniversaire, professeur. Merci beaucoup. Merci également à Magloire Landou Pambou. Il est le secrétaire interfédéral adjoint à l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise. Les partis chers à M. Vital Kamerhe. Encore une fois, merci et bon anniversaire, professeur. Merci pareillement. Joyeux anniversaire à vous. On se retrouve le lundi prochain, même heure, même chaîne. Mais vous pouvez déjà suivre ces magazines en rediffusion. C'est mardi à partir de 11h. Au revoir.